Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les balances, on va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale de votre mois de mars 2023. Là, il y en a deux avec une carte de l'oracle du voyageur sacré. Allez, les balances. Alors, vous avez ici la carte l'observation des nuages. Donc là, c'est une carte qui va vous inciter, les balances, à vous poser un petit peu, à faire le bilan, à faire un petit peu peut-être un travail d'introspection. Il y a la nécessité ici de s'allonger, de se reposer et également de se détendre, d'accord? Alors notamment peut-être tout simplement pour retrouver un petit peu de calme, pour également peut-être trouver des réponses à des questions que vous vous posez et que vous n'arrivez pas à obtenir, d'accord? Donc c'est vraiment c'est cette notion de prendre vraiment le temps ici pour refaire notamment le plein d'énergie. Donc il y a on vous dit, hein, cette carte vous dit que c'est souvent quand on est complètement détendu que les idées, que les réponses et que les intuitions peuvent venir à vous. Ok, donc voilà, posez-vous, méditez, faites des exercices de respiration, ancrez-vous vraiment aussi, hein, à la terre ou au sol. Donc n'hésitez pas à aller le faire en pleine nature. Profitez du moment présent, lâchez prise, ne faites absolument rien. Tout simplement, observez les nuages, observez la nature tout autour de vous et les réponses vraiment que vous cherchez finiront par émerger, d'accord, de manière assez facile. Mais d'abord, il y a la nécessité, là sur le mois de mars, les balances, de cesser un petit peu toute activité, de savoir vous reposer un petit peu de temps en temps la journée en faisant une micro-sieste et ça va vous permettre également, comme je vous disais, d'évaluer un petit peu votre vie, de faire un petit peu un bilan parce que voilà, notamment durant ces moments de pause, il ne faut pas que vous voyez ça comme une période d'inactivité. Il faut que vous voyez ces moments de pause comme une façon de vous recentrer, de vous ancrer, de retrouver aussi peut-être, de vous recharger au niveau de vos énergies. Ok, donc c'est un acte vraiment ici de ressourcement et donc un acte de régénération dont on vous invite, hein, à faire plusieurs fois par jour si vous le pouvez, ou peut-être plusieurs fois par semaine. Mais voilà, peut-être la nécessité sur le mois de mars de savoir lever le pied de temps en temps. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de votre énergie principale. On regardera ensuite au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre avancée, peut-être aussi les obstacles qui pourraient vous empêcher d'avancer. Alors, est-ce qu'on va... Je vais peut-être la déplacer là. Hop, voilà, pour avoir un petit peu plus de place. Donc là, avec ces trois cartes, on regardera, hein, un petit peu ce sur quoi vous devez travailler, ce qui pourrait éventuellement vous bloquer. Ensuite, on regardera au niveau de vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels. Donc du coup aussi un petit peu en lien avec le professionnel, le domaine matériel et financier, avec l'oracle du miroir.
Et on terminera par regarder pour vous les balances ce qui va se passer au niveau sentimental et relationnel avec 3 cartes de l'oracle du grand amour. Voilà. Allez, donc on est parti, les balances, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Alors, vous avez ici un 3e quartier. Vous avez ici la lune disséminante, donc qui reprend complètement les énergies. Nous avons ensuite, vous êtes sur le point, la lune gibbeuse, où on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc il se peut que vous soyez dans l'accomplissement ou dans la concrétisation de quelque chose, un projet quel qu'il soit, personnel, professionnel, peut-être en lien avec votre vie relationnelle, sentimentale. Et déjà, hein, au niveau des énergies, on vous dit sur le mois de mars, les balances, vous allez avoir la nécessité de vous poser, de faire un petit peu le bilan, de savoir où vous en êtes, de voir le chemin que vous avez déjà parcouru et surtout d'arriver à vous projeter. Alors, on va commencer par celle-ci. On commence par celle-ci parce que vous avez la carte de la lune disséminante. Et la lune disséminante, c'est une carte qui vous dit prenez le temps de souffler, ok? Prenez le temps de souffler. Ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. On vous dit notamment, ok, c'est également une carte qui vous dit ici que un de vos souhaits est sur le point de se réaliser et la lune gibbeuse vous le dit. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Il peut y avoir cette notion chez vous au niveau de votre état d'esprit par rapport à ce projet de ça passe ou ça casse, ok? Donc, il y a peut-être ici vraiment l'utilité de se poser, de réfléchir avant peut-être de franchir une étape ou avant d'oser prendre un risque. Mais c'est une carte aussi qui va vous inciter à faire preuve un petit peu de folie, d'accord? Mais à la fois faire un petit peu preuve de folie, mais à la fois savoir se poser, savoir se respirer profondément et surtout être dans le calme, d'accord? La folie, il peut y avoir un brin de folie par rapport à votre projet, mais tout en restant juste, tout en restant dans l'équilibre et tout en étant un petit peu sage, d'accord? Donc, il y a également peut-être la nécessité pour certains et certaines, puisqu'ici avec la carte du 3e quartier, on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc c'est durant ces moments de pause que vous allez peut-être revoir une situation. Alors notamment ici, il se peut que certaines balances aient du mal à avancer parce que il y a peut-être cette notion de devoir pardonner quelque chose à quelqu'un pour vous libérer, vous, de cette énergie négative, d'accord? Si vous avez encore de la rancœur envers une personne, il y a la nécessité de vous libérer de tout ça, notamment en faisant des exercices de respiration, en méditant, pour que, voilà, vous n'ayez que des énergies positives qui vous aideront clairement à avancer. Donc là, le mois de mars, pour vous, les balances, ça va être un petit peu un temps de lâcher prise avec le passé, pour pouvoir avancer, ok? Alors, on a ici notamment la carte du 3e quartier. Et la carte du 3e quartier, c'est cette notion, comme je vous disais, où, eh bien, il va falloir revoir un petit peu peut-être une situation. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a des ajustements à faire. Donc, les ajustements à faire, c'est peut-être parce que vous avez perdu dans un domaine de votre vie, vous avez peut-être perdu un petit peu cette notion d'équilibre. Et cette perte d'équilibre, c'est peut-être la cause de problèmes que vous avez actuellement ou c'est peut-être la cause du fait qu'un projet n'arrive pas à avancer. Donc, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de revoir votre méthode, de faire un nouveau plan, de vous y prendre de manière totalement différente. Alors ça va amener un petit peu de nouveauté et du coup ça va vous permettre d'être un petit peu plus enthousiaste, donc du coup peut-être d'avoir ce petit brin de folie et pour vous permettre clairement ici d'avancer, ok? C'est également une carte qui vous dit que la confiance en vous est plus que nécessaire pour faire avancer un projet ou pour faire avancer une situation, ok? Donc il y a cette notion quand même de ne pas perdre espoir et mais voilà, il y a peut-être quelque chose à revoir, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui n'a pas fonctionné ou alors vous êtes peut-être tout simplement dans une période de stagnation. Eh bien profitez de cette période de stagnation pour
revoir certains points, pour revoir certaines choses, pour peut-être faire ce travail par rapport à une situation du passé. Et on vous le dit ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ok? Donc, et en plus, c'est une carte qui vous dit que c'est le bon moment pour vous de réviser vos plans. On vous le dit plusieurs fois, il y a des ajustements à faire, il faut s'y prendre de manière différente, il faut peut-être revoir votre façon de vous organiser, peut-être revoir aussi si vous avez fait un plan par rapport à ce projet, revoir peut-être certains points et essayer de les changer un petit peu. Mais vous devez quand même garder un bon rythme et progresser, ok? Donc, il y a la nécessité de rester vraiment concentré parce que là, vous êtes... Là, sur le mois de mars, ça va être le moment idéal. Hein. Ça va être le moment idéal pour retrouver l'équilibre, pour se recentrer, pour se ressourcer, pour réajuster quelque chose et donc du coup pour lancer ce projet par la suite. D'accord? Donc, il y a peut-être aussi la nécessité de revenir à certaines habitudes un petit peu plus saines qui vont vous amener justement à trouver ou à retrouver cet équilibre. Au niveau de vos projets personnels, au niveau de vos projets professionnels, vous avez la carte de la clairvoyance, la carte du bouclier et la carte de la trahison. On a souvent les mêmes cartes qui tombent pour les mêmes signes. Donc, d'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec les signes solaires, ascendants et lunaires, parce qu'il se peut que ça se rejoigne. Alors, il y a peut-être ici, pour certains et certaines, des facultés ou des aptitudes particulières, en lien avec la voyance, en lien avec la médiumnité, peut-être qu'on a une intuition très développée et peut-être qu'on a envie de se lancer dans ce genre de projet. Mais la clairvoyance, ça va être tout simplement une carte qui va vous dire, notamment par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, il y a la nécessité ici d'écouter clairement votre intuition. Ok, c'est également une carte qui vous dit que par rapport à vos projets, par rapport au travail, vous avez une certaine acuité de discernement. Vous êtes très lucide et vous arrivez à percevoir les choses de manière vraiment très précise. Donc ça, c'est très important, notamment par rapport à vos projets personnels ou professionnels. Il va falloir suivre tout simplement votre intuition. Ok, on a la carte du bouclier. Donc la carte du bouclier peut vous inciter à protéger un petit peu votre projet. Donc peut-être éviter d'en parler tant que les choses ne sont pas en place. Peut-être tout simplement en parler mais aux bonnes personnes pour éviter de se faire prendre les idées. C'est également une carte qui peut parler d'une certaine résistance que vous avez. D'une certaine résistance que vous avez, parce que le bouclier peut tout simplement parler de cette notion de vous protéger vous. Alors peut-être parce que vous avez déjà été trahi. Si vous vous êtes confié par rapport à un projet, peut-être que vous aviez des projets d'évolution, de promotion dans un travail, dans une entreprise et on vous a mis des bâtons dans les roues. Donc, il y a peut-être l'envie aussi de garder un petit peu ça pour vous afin de vous protéger d'une éventuelle ici trahison. Ok, donc c'est quand même, alors la carte du bouclier, elle est bonne et pas bonne. Alors, cette protection, il faut qu'elle soit... faut pas qu'elle soit exagérée. Il faut pas qu'elle soit exagérée parce que il faut déjà savoir vous défendre, mais si vous vous protégez trop, si vous cherchez trop à vous sentir en sécurité, vous pourriez avoir du mal à vous lancer dans ce projet. Mais c'est également une carte qui peut parler d'aide, d'appui et de soutien que vous pourriez avoir par rapport à ces projets-là. Donc, il y a cette notion peut-être aussi un petit peu de devoir lâcher prise pour éviter de trop se protéger. Surtout avec cette carte ici, la carte 43 de la trahison, donc qui peut parler, voilà, comme je vous disais, tout simplement du fait d'avoir été trahi à un moment donné. Peut-être qu'on s'est confié, qu'on nous a volé nos idées, qu'on nous a piqué notre place. C'est également une carte qui peut parler de tromperie. Alors attention, notamment si on vous fait des offres, des propositions, utilisez cette clairvoyance qui vous dit que vous savez très bien percevoir les choses et que vous savez faire preuve de lucidité, notamment par rapport aux éventuelles propositions un petit peu malhonnêtes qu'on pourrait vous faire, ok? Mais c'est également... le fait aussi de se protéger parce qu'on a été peut-être déjà trompé, dupé dans ce domaine-là.
Comme ça parle aussi du matériel financier, il se peut également que certaines balances aient des difficultés financières parce que une personne a profité peut-être de vous à ce niveau-là. Peut-être qu'on a prêté de l'argent, qu'on ne nous l'a pas rendu. Peut-être que si on était associé ou qu'on était dans un partenariat, eh bien quelqu'un s'est servi. Donc il y a cette notion ici, voilà, quand même en plein centre, de devoir se protéger de tout ça. Mais voilà, vous avez les compétences, les capacités nécessaires pour éviter ce genre de situation, même si vous l'avez déjà vécu, vous avez maintenant cette capacité, cette lucidité qui peuvent vous permettre d'éviter que ce schéma-là, que vous avez peut-être déjà connu, se reproduise. Et on termine donc pour vous au niveau relationnel sentimental, les balances. On a la carte de l'égarement, on a la carte du regain et de la trahison. Bon, on a beaucoup de trahison ici, hein. Donc on comprend mieux le bouclier qui est en plein centre ici. Donc il y a, pour certaines balances, on est... c'est vraiment du coup important cette énergie et ce travail qu'on vous demande de faire ici. Et il y avait notamment ici la nécessité pour certains et certaines balances de devoir pardonner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir faire un trait sur le passé et pour pouvoir avancer. Donc pour certaines balances, ça peut être une trahison au niveau professionnel ou matériel financier, ça peut être ou aussi une trahison au niveau sentimental, d'accord? Donc on a peut-être du mal aussi à s'ouvrir un petit peu aux autres, d'où l'importance de ces moments de solitude ici, et d'où l'importance de cette notion de devoir se protéger. Alors on a ici la carte de l'égarement. Donc la carte de l'égarement qui peut tout simplement parler d'une période de doute dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être une difficulté à trouver une sortie par rapport à une situation au niveau relationnel sentimental, une difficulté peut-être aussi tout simplement à sortir de ce sentiment de trahison qui est encore bien présent chez vous et qui vous empêche peut-être de vous investir totalement au niveau relationnel sentimental. Il se peut également que, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'on soit ici dans une situation un petit peu ou dans un contexte un petit peu compliqué. Donc on va avoir tendance à s'isoler, on va avoir tendance à s'inquiéter, on va être dans l'hésitation, on va pas savoir prendre de décision et voilà, ça représente un petit peu ce sentiment de confusion ici et puis le fait d'être un peu perdu. Mais comme vous le voyez sur la carte, à un moment donné, vous allez trouver la sortie et il y a le soleil qui est au bout. D'accord? Donc, il y a clairement une issue possible. Alors l'issue possible, ça peut être ce travail sur vous que vous allez faire pour travailler cette blessure de trahison. Et pour ceux qui sont en couple et qui sont dans une situation compliquée, il y a là aussi une issue possible, surtout avec la carte du regain derrière, d'accord? Donc il y a cette notion où l'espoir doit subsister quand même. Donc il va falloir être dans l'observation, il va falloir être dans la tranquillité, qui vous conduiront vers plus de sagesse et qui vous conduiront du coup vers une porte de sortie. Donc on en revient clairement ici aux énergies, ok? On a ici la carte numéro 32, c'est la carte du regain. Donc il y a, comme on vous le disait, il y a une issue possible, notamment pour ceux et celles qui sont en couple et où il y a des difficultés, on parle de regain ici. Donc c'est cette notion où il y a du renouveau dans votre vie amoureuse, dans votre couple. Mais pour ça, il faut que le terrain soit adapté. Donc l'importance peut-être, vous, de vous ancrer à nouveau, de travailler sur vos énergies, sur vos chakras, l'utilité aussi peut-être de pardonner quelque chose à quelqu'un. Alors ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire qui doivent faire ce travail, ok? Mais il y a quelque chose ici. Alors même si on est dans une période compliquée en étant en couple, on tient bon aussi et on cherche une issue. Pourquoi? Parce qu'avec la carte du regain, on vous dit que même si à un moment donné les sentiments se sont un petit peu étouffés, si on était un petit peu sur la réserve, eh bien les sentiments sont toujours là et hop, d'accord, il y a une renaissance à ce niveau-là. C'est également, alors pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui ont du mal à s'investir dans une relation, quelque chose comme ça, il y a tout simplement la peur peut-être de l'abandon et de la trahison. On a peut-être aussi vécu de par le passé une relation dans laquelle on a été trahi.
Peut-être pour ça qu'on a quelque chose à pardonner. Et tant que ce travail de pardon n'est pas fait, eh ben on est perdu. On est perdu, on n'y voit pas clair, on va peut-être un peu s'égarer, on va sûrement aller vers des personnes qui ne nous correspondent pas ou vers les mauvaises personnes qui vont ressentir peut-être cette petite faiblesse que vous avez à l'intérieur de vous et vont s'en servir. Ok, donc, et la carte du requin, là, pour vous, elle vous dit, voilà, que vous n'êtes pas perdu, que votre vie sentimentale, votre vie amoureuse n'est pas perdue, n'est pas finie, que vous devez garder espoir. La carte du requin peut tout simplement parler d'un regain d'amour que vous devez avoir envers vous-même, malgré le fait d'avoir peut-être été rabaissé ou trahi, trompé par des personnes en particulier. Et sur la carte de la trahison, on le voit bien ça. Vous voyez, sur la carte de la trahison, il y a une échelle. Alors, la première, elle est nickel, la deuxième, elle est cassée, mais la troisième et quatrième, elles sont intactes. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous arrêter sur une situation d'échec. Il ne faut pas vous dire que votre vie sentimentale amoureuse est perdue parce que vous avez été trahi une fois. D'accord? Donc, c'est quand même ici 9, 10, 11, 12 ou 12, 1 plus 2 ça fait 3 et le 3 c'est un nombre qui parle d'évolution. C'est également un nombre qui parle de de la futilité peut-être un petit peu du mensonge et de comportement de certaines personnes qui créent ce terrain qui est peu propice à la confiance. C'est pour ça que je vous disais aussi, le fait d'être un peu perdu et puis d'être encore blessé par cette blessure de trahison ou d'abandon peut vous amener à aller vers les mauvaises personnes. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire sur vous là pour justement vous débarrasser de toutes ces énergies négatives et pour éviter d'attirer clairement ici ce genre de personnes, d'accord? Donc, vous êtes peut-être actuellement sur cette marche ici, le pied est dessus, donc vous êtes peut-être actuellement au niveau relationnel, sentimental, dans une situation un petit peu de vulnérabilité, mais il y a peut-être aussi la solidité d'un lien qui est un peu mise à rude épreuve. Alors peut-être pour ceux qui sont en couple et qui sont dans cette situation compliquée, peut-être pour ceux qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à pardonner quelque chose à quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui est mis à épreuve. Mais notamment, cette notion de trahison, elle remet peut-être un petit peu tout en cause, mais elle vous affaiblit, ok? Elle vous affaiblit, mais elle reste réparable. Elle reste réparable si vous arrivez à faire ce travail sur vous, si vous arrivez à pardonner ce qu'il y a à pardonner et si vous arrivez également à garder confiance surtout en vous, parce que ça vous aidera vraiment à progresser malgré tout et ça vous aidera, notamment cette confiance en vous, cet amour pour vous, ça vous aidera peut-être justement à faire ce travail de pardon pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc oui, un petit peu compliqué au niveau relationnel, sentimental, les balances. Bon, pas pour tous, mais... On termine les balances avec un petit message du petit oracle des anges. Vous avez la carte du succès qui vous dit « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Donc là, on vous incite encore à vous poser, à réfléchir et à faire un petit peu le bilan pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!